Mesdames et messieurs, bonjour. Oxmo Puccino, aux nuits carrées, pour le mensuel. La plume est revenue du futur, sûrement moins indulgente. Voir que des râleurs dans le rap, ça manque d'intelligence. Ignorant, les hyènes partiront plus qu'ils ne rentrent. Continuer de faire rêver, c'est inhérent. Écrire comme je rêve. Pour moi, les textes mariés à la musique, comme j'arrive à le faire avec mes comparses, est un accident heureux. Parce que l'un s'appuie sur l'autre pour exister d'une certaine façon, mais les deux peuvent exister indépendamment. Et c'est le but, lorsque je commence à écrire, disons que la musique est un prétexte pour amener des sujets que je n'aurais pas pu, desquels je n'aurais pas pu discuter avec quiconque, n'importe quand, ou que j'aurais pas pu développer sur un essai ou sur quelques pages. Donc pour moi, l'alliance des deux permet d'allumer quelque chose qui peut emmener tout un chacun vers une réponse, vers un univers qui lui plaît. C'est pour ça que je fais les deux indépendamment. J'écris d'un côté et je fais la musique de l'autre. Et c'est vrai qu'il faut arriver à trouver une certaine solitude parce que se retrouver pour réfléchir, c'est pas donné à tout le monde, vraiment. Et donc c'est vrai que on a besoin de solitude et que moi je la trouve pendant les voyages. Entre le marteau et la plume, j'ai dû aiguiser mon âme que j'espère peu perdue. Bien avant son âge, la musique a fait que je baisse l'épée. Depuis, c'est le malaise d'un mec de Tess lettré. Il y a les fans d'un jour, celui de chaque période. Les retardataires attendent que je m'améliore. Laissez l'artiste en paix, l'homme est moins commode. Tiens, une rime facile, yeah, yeah, commode. Le temps, c'est ce qu'on a de plus cher au monde. À notre insu, c'est une matière qu'il faut gérer avec parcimonie. Je veux dire, plus le temps passe et plus nous sommes obligés de faire des choix sur les choses sur lesquelles nous allons passer du temps parce qu'on ne peut pas être avec tout le monde en même temps et tout faire en même temps, donc il faut choisir. Et plus ça va, moins il y a de temps. Aujourd'hui, nous sommes submergés de tous les côtés. De tous les côtés. À chaque écran qu'on possède, nous sommes submergés. Le temps nécessaire s'accumule. Déjà qu'on n'a jamais vraiment eu le temps en règle générale, aujourd'hui on est obligé de le diviser encore plus et ça provoque des absences physiques et des absences mentales, des absences de réflexion qu'on ne se donne pas et qui quelque part, même si on a l'impression d'aller vite, nous laissent statiques. Donc quelque part spirituellement nous sommes immobiles et donc je lutte contre ça parce que ce moment où nous sommes immobiles, nous sommes statiques, il ne se passe rien. Et même les messages qu'on s'envoie à distance ne sont rien parce que c'est du vide quelque part. C'est du vide. Et toute cette prise de conscience n'est possible que si on se donne le temps de la prendre. Personne ne l'offrira et c'est surtout pas quelque chose qu'on va trouver n'importe où par terre. Il faut le prendre en soi. Et c'est des temps de vie. C'est des temps de vie. Je veux dire, 2 ans aujourd'hui n'ont pas la même valeur que 2 ans il y a 20 ans. J'en suis bien conscient. Et c'est un tourbillon dans lequel nous sommes tous emportés, autant les adultes que les enfants. Tellement d'enfoirés foncent droit vers le mur, qu'il va falloir en construire un autre moins dur. Afin de ne pas comparer son malheur au suivant, il faut décider d'être heureux de son vivant. Depuis tout petit, j'ai un point de vue qui m'a fait me demander comment j'allais mentalement, vu que j'étais pas toujours d'accord avec ceux avec qui je discutais. Et puis à force d'observation et de temps, je me suis rendu compte que c'était mon point de vue qui était un peu différent. Et donc j'avais besoin de le partager parce que c'est un point de discussion, c'est un point d'échange et que ça peut apporter quelque chose au même titre que mes lectures ou d'autres discussions m'enrichissent. Donc c'est toujours dans ce goût d'aller vers l'autre avec quelque chose qui peut lui servir et vice versa. Ouais, à cheval sur une tortue, j'arrive au galop. Depuis que la mort tue, faut y aller mollo. Slow life, tête à tête entre lovers. Vendredi soir, cocktail, c'est la slow life. Ça peut ennuyer beaucoup de moraliser et surtout ça vous met dans une position supérieure et stupide. Et ça vous alourdit parce qu'il y a une phrase très belle que j'aime qui dit que critiquer quelqu'un, c'est une malheureuse façon de se flatter. Et je trouve ça très vrai. Je pense qu'on est beaucoup plus léger en constatant juste les choses. Et surtout, ça offre une certaine partialité. Le rap est un véhicule qui passait au moment où je suis entré dans la musique et qui avait la porte ouverte.
mais c'est pas quelque chose que j'ai choisi, c'est quelque chose que j'ai décidé de prendre. Et ce qui est drôle, c'est que malgré ma démarche qui allait dans le sens contraire des clichés, on m'a soit effacé, soit vu des textes un peu plus durs que j'avais à mes débuts. Et c'est très drôle parce que ça me fait penser à cette image du rappeur en général, comme on l'a connu pendant longtemps, qui quelque part plaisait à certains médias, parce qu'il y a toujours eu la proposition des rappeurs doux. Il y en a toujours eu, des rappeurs alternatifs, des rappeurs avec des musiciens, des rappeurs d'autres origines sociales. Mais on y a fait fi, parce que justement, les rappeurs qu'on voulait, c'est ceux qui faisaient peur. Pour moi, c'est essentiel, vraiment, parce que c'est ce qu'on porte sur soi. Et c'est ce qui nous retourne. Je veux dire, j'ai aussi chanté les problèmes. Et lorsque je compare les conséquences, forcément, je préfère partager la paix. La vie est une chance, le reste du mérite. Même quand t'as pas assez souffert, c'est terrible. Ne pas avoir misé sur la bonne personne, perdre la chemise à la mauvaise somme. La poisse t'appelle par ton diminutif, chaque décision définitive. Si tu cherches l'amour, c'est que tu l'as laissé passer. Tes battements de cœur, ils vont s'espacer. Andy Warhol qui dit que tout le monde aura 5 minutes de célébrité. Aujourd'hui, tout le monde a son éternité de célébrité avec un bon compte, un compte bien entretenu sur un réseau social. Et ce morceau, justement, fait état des conséquences de ce narcissisme mignon qui dépasse tous ceux qui prennent ce chemin-là, comme les artistes qui sont victimes de la notoriété. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, lorsqu'on fait face à des jeunes qui se retrouvent dans des situations dramatiques, parce qu'ils sont dépassés par les réactions de leur popularité face à des personnes qui pourraient les pousser à des tristes actes violents sur eux-mêmes, je me dis qu'ils subissent les torts et les travers des coulisses de la célébrité à leur échelle. Ça parle à tout le monde, absolument à tout le monde. Il paraît que t'es une star quand tu passes à la télé, signe des autographes au smartphone photo classe.